Bonjour, on continue avec notre cours de programmation PHP avec le framework Symfony. La séance passée, on avait introduit le chapitre sur le formulaire. On avait appris comment créer notre premier contrôleur et puis comment réaliser notre menu de navigation. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre formulaire étudiant. Comment réaliser un formulaire avec Symfony? Il suffit de saisir la commande Symfony console make form. Symfony demande de proposer les noms de notre formulaire. Les noms qu'on va proposer doivent nécessairement terminer avec les mots type. Donc nous allons dire étudiant type. On valide. Symfony nous demande d'associer notre formulaire à une entité qui existe. Donc, ce formulaire doit être associé à l'entité étudiant. On valide. Qu'est-ce qu'on va constater? Il y a dans les dossiers forme un formulaire qui vient d'être réalisé. Et ce formulaire se nomme étudiant qui hérite de la classe abstract entité. Et pour construire notre formulaire, on fait appel à la classe form build interface dans laquelle un objet builder est créé. Grâce à cet objet, on va ajouter progressivement les attributs de notre formule. Symfony nous a déjà relié, ajouté les attributs de la classe étudiant dans notre formulaire. Si on regarde bien, cette entité étudiant, ce formulaire étudiant, devrait aussi être associé à un template. Quel est le template qu'on a besoin pour réaliser les formulaires de ceci étudiants? On aura besoin d'un template qu'on va nommer nouveau étudiant. Mais avant tout, on doit créer un contrôleur qui doit gérer tous les traitements des étudiants. Nous allons dire Symfony console make contrôleur. On patiente quelques minutes. Symfony nous demande de donner le nom de notre contrôleur. Nous allons dire étudiant contrôleur. Ici, on garde la valeur par défaut, non. On n'a pas besoin qu'on puisse créer PHP init pour les tests. Et dans les dossiers template, nous voyons un sous-dossier qui est créé étudiant avec un fichier twig index.html.twig. Et ce fichier fonctionne grâce au contrôleur qui est créé ici à l'intérieur, étudiant
contrôleur. Si nous entrons à l'intérieur, nous allons voir qu'on a notre contrôleur étudiant qui étend de la classe abstract contrôleur et la première fonction qui est créée, c'est la fonction index. Cette fonction nous affiche une page se trouvant dans le dossier étudiant. Cette page s'appelle index.html.twig qui renvoie un paramètre nommé contrôleur name dont le contenu qui est affecté, c'est le contenu de l'étudiant contrôleur. Chaque fonction qui se trouve dans notre contrôleur doit avoir une route. Dans notre cas ici, la route est créée toujours avec la notation dièse, crochet d'ouverture, et mot-clé route, suivi de deux paramètres, l'URL et puis les noms de la route. Par défaut, Symfony nous a créé la route étudiant. Moi, je préfère que ce soit étudiant S. Et la première route doit nous afficher les informations qui sont déjà stockées dans la table étudiant. Et on reste avec les names app-route. Pour vérifier si ça fonctionne, on va essayer d'exécuter le projet. On va dire Symfony serve. Symfony serve. On patiente un peu que la page s'affiche. Voilà. On voulait aller à la page index étudiant dont l'URL c'est étudiant. On patiente, le système est en train de charger la page. On est toujours ici. On est ici, classe étudiant. Il doit aller chercher les fichiers index.html.twig se trouvant dans le dossier étudiant. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le menu qu'on avait fait à la séance passée. C'est incorporé dans cette page parce qu'on avait intégré au niveau de la page base.html.twig. Si nous ouvrons notre fichier index.html d'étudiant, nous allons voir toutes ces valeurs par défaut, ici qui étaient générées par le système. On n'a pas besoin de ça. Nous pouvons enlever ça. On enlève tout ce qui est dans le bloc. Au niveau du titre, notre titre, ça sera étudiant. Pour être sûr que nous sommes dans la page étudiant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. On peut mettre la div. Ici, cette page ici, le contenu ici doit être centré. Classe. Conteneur. On peut dire marge top 2, 3. Et puis, à l'intérieur, nous allons mettre un titre. Dans la première page, je dois charger la liste des étudiants. On va dire liste de
étudiants. Et ensuite, on va faire des changements de la page liste des étudiants. Si nous entrons dans notre base de données, on avait chargé certaines données grâce au fistule. On a certaines, voilà, c'est ça. On avait chargé quelques données grâce au fistule. Donc, on peut revenir ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire quelque chose. Les données qui sera, on va afficher à ces niveaux sont des données, on doit les mettre sous forme d'un tableau. On va utiliser Bootstrap. On vient ici, Bootstrap 5. On a besoin des tables. On est au forme, non componente, table. On va chercher le contenu, content, table, et on va prendre quelle forme? On peut prendre ça. On va mettre à l'intérieur ici. On peut dire, si on suit l'ordre ici, on aura besoin des matricules. Ça, je peux changer. On fait juste la forme, on va travailler cela après. Matricule. Non. On a besoin du sexe. On aura besoin de la faculté. On aura besoin de l'option. Ensuite, on aura besoin ici du champ action. Voilà. Une minute, on aura besoin du champ action. Je vérifie d'abord. Il y a des messages qui entrent au niveau de mon téléphone. Voilà. Et puis ici, on va faire la même logique. On va les remplir par des valeurs par défaut. Et on les remplit d'abord manuellement et puis on va charger à partir de la base de données. Monkey. Oui. Sexe 1. Faculté. Vas-y. Option
génie logiciel. Côté action, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer un lien. Un href. C'est-à-dire éditer. On va transformer cela par classe en utilisant Bootstrap. Transforme sous forme de boutons. On va dire btn primary. On peut encore avoir ici btn secondary. Ici, on va dire détail. Et puis, on va encore ajouter danger. Ici, on va dire supprimer. Maintenant, on va supprimer le reste ici. On revient ici. On peut actualiser. Voilà. Jusqu'à là, les informations sont statiques. Ça ne provient pas au niveau de notre base de données. Au niveau de notre base de données, on peut s'arrêter, on peut ajouter un bouton. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de faire d'abord la page qui permet de saisir une nouvelle donnée. Comment on doit saisir? On peut encore ajouter un élément ici. On monte un peu. On peut créer encore ici un bloc. Div. Classe. On va dire ici padding espace partout des 5 et puis par rapport au titre margin bottom, les titres doivent descendre un peu par rapport à ça, les 3 et puis qu'est-ce qu'on va mettre là dedans? Notre lien ici. Nous allons dire nouveau. Tiens, on actualise. C'est trop loin, on peut réduire un peu. Ici, on peut dire que 2 et espace ici. Ici aussi, de 2.
Voilà, comme ça va. Je voulais ramener ces boutons ici au point droite. Là, il faut chercher Justify, Justify, Justify Content. Puis on peut prendre ça, Deflex, Justify Content à droite. Donc, on est ici. Voilà. Vous voyez, donc vous avez la possibilité de changer la forme ici, nouveau. Voilà. Dans notre menu qu'on avait fait la semaine passée. Et puis ici, des préférences encore, on va encore embellir ici, c'est déjà bien. Nous allons chercher ici ce qu'on appelle carte. Carte avec titre, c'est ça? On prend. Où est-ce qu'on va mettre notre carte? Ici. On va améliorer notre carte commence ici. Ça, c'est à l'intérieur. Carte commence ici. Point fin ici. Et on n'a pas besoin d'une image ici. On enlève ça. Et puis, notre carte ici, il y a un titre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On enlève ça. On ramène ça ici. On enlève les H1 qu'on a laissé ici. Et puis, qu'est-ce que maintenant on va afficher? À l'intérieur ici, on va afficher notre tableau. Donc, je prends ça. Je le déplace à l'intérieur ici. Voilà. Donc, j'arrange. Arrange. Donc, on a comme ça. Voilà. Voilà. Si j'actualise, c'est trop petit. Carte. C'est coupé. On va vérifier. Carte. Vous voyez ici, c'est la largeur qu'on a imposée. On n'a pas besoin de cette largeur ici. Je dois suivre la taille du contenu. On enregistre. On actualise ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on voulait? L'objectif, c'était de faire un formulaire de saisie. Mais avant de faire notre formulaire de saisie, on devait faire déjà la forme qui doit nous permettre de cliquer et passer au formulaire de saisie. Mais les données qui se trouvent ici, vous pouvez aussi les récupérer immédiatement ici parce que on avait déjà fait des éléments, des données de test. Si on doit faire des données de test, qu'est-ce qu'on aurait besoin? On aurait besoin ici de notre repository. On aurait besoin de notre étudiant.
repository. Étudiant repository, espace, on crée un objet, la classe étudiant repository. Bonjour. Et puis grâce à cet élément, on doit créer une variable, on va nommer étudiant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Égal à étudiant repository. On va lui demander d'exécuter la fonction find all pour récupérer tous les enregistrements de la table étudiant. Une fois qu'on a récupéré, ces informations seront transférées ici. On va créer un paramètre, on va nommer étudiant. Et puis, qu'est-ce qu'on doit affecter dans ces paramètres? Les données stockées dans la variable étudiant. Ces données ici seront récupérées ici dans notre formulaire index qui doit afficher la liste de tous les étudiants enregistrés. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit venir ici, faire une itération. On va dire étudiant, in étudiant. On récupère non, on doit faire une itération for étudiant. Donc, on récupère les paramètres étudiant, on affecte dans la variable étudiant. Mais ça doit être une itération. Et puis, à la fin de chaque itération, on doit mettre ici for and. On peut vérifier si on n'a pas d'erreur. Actualisons. On revient ici. Étudiant repository sur dans le dossier repository qu'on doit importer use app repository slash étudiant repository. Ok, actualiser. Maintenant, il n'y a plus d'erreur. Corriger, porter. On retourne dans la variable. Ici, étudiant, c'est fort. Ici. Respecter info.
Ici, on a des sexe. Ici, ça c'est étudiant. Faculté. Étudiant. Qu'est-ce que c'est l'exercice? Merci. 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 Ici, fichier texte. Ici. Ici.
paragraphe doit contenir des noms de livres. Ça c'est ici, étudiant, la fonction, ça c'est pas besoin de modifier cette méthode. On n'a pas besoin de chercher ici, on a besoin oui, en fait, remercier l'étudiant et nous examiner la fonction. C'est la gestion. Mettre en place cette formule. On s'arrête ici pour une pause de 10 minutes et puis